Bien-aimés de Dieu, nous vous saluons très fraternellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu révélé en Christ Jésus nous accorde encore sa grâce de nous réveiller ce matin. Louons le Seigneur avec quelques versets du psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes grailles succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Quiconque jure par toi s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished and Christ is Lord. Stand up for Jesus, the trumpet all obey. For through the mighty conflict in this his glorious day, ye who of men now serve him against unnumbered foes, let courage rise with danger and strength to strength. Bien-aimés, la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17, retient notre attention ce matin. 2 Timothée 3, 14 à 17. Là, nous lisons. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Sœurs et frères dans la foi, notre exhortation de ce matin porte sur l'étude et la lecture des Écritures fortifie notre esprit. La problématique se dégage ainsi. L'étude et la lecture des Écritures saintes fortifient-elles notre esprit? Sœurs et frères, 2 lettres de Paul classées parmi les épîtres pastorales sont adressées personnellement à Timothée. Dans ces 2 lettres, il y a des recommandations particulières à Timothée
compagnon de voyage et proche confident de Paul de Tarse, qui l'aurait institué premier évêque d'Éphèse. L'apôtre Paul a encouragé le ministère de Timothée de la sorte. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 2 Timothée 2, 15. Dans la même lettre, et vers quelques lignes après, Paul ajoute: toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 14 à 17. Bien-aimés, Paul parle de quelle écriture ici? Comment faire pour que nous soyons convaincus, corrigés, instruits par cette écriture? Telle est la problématique que nous aimerions aborder avec comme question de réflexion ce qui suit. L'étude et la lecture des Écritures fortifient-elles notre esprit? En effet, la Bible, l'Écriture sainte, est inspirée de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est écrit, malgré la rédaction scripturaire, malgré la plume et les mains humaines qui ont rédigé son contenu, la Bible est animée d'un souffle divin. Elle accorde la connaissance, la sagesse en vue du salut pour la foi en Christ Jésus. C'est pour cette raison que le livre des livres attire notre attention et notre respect. La Bible est inspirée par Dieu lui-même et sa volonté s'y trouve. Une étude superficielle de la Bible ne peut être fructueuse ni procurer des bénédictions qui nous sont promises. Pour profiter de ces riches avantages, il faut la lire quotidiennement et de temps en temps mémoriser quelques versets qui nous aideraient dans nos moments de joie comme des périodes difficiles. Pour preuve, lorsque Jésus a affronté dans le désert Satan, ce dernier n'a pas réussi son coup, car à chaque question, Jésus lui répond. Il est écrit. Matthieu 4, verset 4, verset 7 et verset 10. Nous y reviendrons. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. La parole sortie de la bouche de Jésus a dérouté, convaincu, détruit complètement Satan. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans la foi, la lecture et l'étude de la parole de Dieu doivent se faire dans un plan de compréhension approprié, bien défini et dans un esprit de prière puis d'assiduité. La parole de Dieu ne peut nous apporter la sagesse si nous ne l'étudions pas avec assiduité, sévérité, sincérité, dans un esprit de prière. Certaines parties de la Bible sont simples à la compréhension, mais d'autres parties ne sont toujours pas accessibles à la compréhension. C'est pourquoi Dieu a suscité des serviteurs engagés, bien formés, inspirés, qui peuvent aider les autres à sa compréhension. Malheureusement, il y a des communautés où les séances d'études bibliques ne sont pas organisées. Les seuls moments où la communauté se réunit sont les jours d'adoration. Et si le pasteur ou le prédicateur veut approfondir un tout petit peu l'explication de la parole, les participants regardent l'heure. Ou disent-ils, ce prédicateur ou ce pasteur est trop long.
On regarde l'heure parce qu'on veut passer au moment de louange ou d'adoration pour danser. Certes, tout ceci est nécessaire durant le culte, mais il faut tout faire pour que la liturgie soit équilibrée. L'étude de la parole de Dieu est vitale pour notre esprit et fortifie notre intelligence de façon inégalée. Soyez rassurés. Aucun autre ouvrage ne peut ainsi élever les pensées et renforcer nos facultés, car la Bible contient les vérités les plus nobles. La Bible, le livre des livres, mérite d'être étudiée. Elle contient des vérités, l'histoire de ce monde et du monde à venir. La Bible contient des indications au sujet de Dieu. En étudiant la Bible, nous nourrissons notre âme. Nous nous avançons vers la gloire de notre Dieu, vers la gloire de notre vie future également. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équilibré pour faire toute action bonne. Amen. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal Master leads against the foe. Forward into battle, see his banner go. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Prions Dieu. Seigneur Dieu, sois béni pour ta parole de vie que tu nous donnes gratuitement et gracieusement. Parole qui dépasse tout ce que l'on peut en dire. Accorde-nous de la recevoir précieusement dans nos cœurs et qu'elle y purifie la source de nos pensées et de nos désirs. Que ton puissant amour l'emporte sur notre faiblesse à oublier ou déformer ta parole et que ton Saint-Esprit nous inspire et nous fortifie à jamais pour qu'ainsi nous puissions la servir en parole et en acte à notre prochain. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, que toute la terre soit remplie de ta présence créatrice. Amen. He leadeth me, O blessed thought, O words with heavenly comfort from. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, by his own hand. He leadeth me, his faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Lord, I would clasp thy hand in mine, nor ever murmur, nor repine, content whatever lot I see, since 'tis thy hand that leadeth me. He leadeth me, by his own hand. He leadeth me, his faithful follower I would be, for by his hand he
Avant de nous séparer, bien-aimés de Dieu, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Allez dans la force de Christ. Amen.